bien take-off. Reset. 8 knots. Check. Bonsoir, conseil montage pour l'instant la France en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to return flight already for London Heathrow. Bonsoir, j'ai pas fini Ça de marche taper ou pas mon message. Oli, HF. Est-ce qu'on a du son ou pas, les amis? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des orages. Le micro est là. Ça marche? Vous nous entendez bien ou pas? Est-ce que vous nous entendez bien? Très faible. Ouais, non, mais c'est ça. C'est très faible. Je me doutais bien que... Hop, alors attendez, les copains. Hop, voilà. Là, ça doit être bon. Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? Là, normalement, ça doit être bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la zone aéro. Il est mercredi soir. J'espère que vous allez bien. Pareil, c'est loin ou pas? Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. Très bien. Ah bon, bah voilà, c'est parfait. Salut Julot. Salut Jordan, salut MMG7F, salut Fabien, salut FreeFly30, Eric qui est avec nous, J'entends rien 83 qui est aussi présent. Merci les amis, soyez les bienvenus dans la zone. Salut Nico. Salut, ben j'envoie mes liens aux copains, tout ça pour voir. Voilà. Il faut partager tout ça. Et en parlant de liens, tiens, tu vois, tu parles comme un livre. Sachez que la zone aéro est désormais accessible via, c'est tout nouveau, son compte Twitter. Donc rejoignez-nous en masse sur Twitter. Vous tapez sur Twitter la zone aéro et vous aurez les notifications avec notamment les programmes qui seront annoncés. On vous tiendra au jus, évidemment, on vous tiendra au courant de tout ce qui va arriver. Alors, on est déjà un certain nombre. Voilà, merci pour la commande Twitter. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions en archive, comme l'émission de ce soir d'ailleurs, avec notre invité, qui sera disponible sur Twitch juste après le début de l'émission, et puis pendant 14 jours. Voilà. Visible sur c'est pas la peine de prendre des notes pendant l'émission. Hein. Non, ça sera il y aura un replay. Si vous voulez écouter, ben, vous allez sur le replay. Il y a le replay. Voilà. Et le replay est également accessible à partir de J+15. Et d'ailleurs, depuis ce matin, il faut que vous alliez sur YouTube pour voir l'émission avec Marty. J'ai une copine à Copenhague qui a regardé l'émission de la dernière fois. À Copenhague? Ouais. Bah, la zone elle est en transition sur Airbus là, donc. Ah oui. Donc du coup, elle a regardé l'émission en replay. Eh ben, faut qu'elle vienne dans l'émission si elle est en... Eh ben, elle va venir. Eh ben voilà, c'est parfait. Bon, déjà, comment allez-vous, les amis, sur le chat? Est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que vous êtes épargnés par les orages? Parce qu'ici, ça gronde autour. On espère qu'on ne va pas être embêté pendant cette émission. Et bienvenue, Crampot, qui est avec nous. Et son excellente chaîne de simulation. Il est là ce soir. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Et les amis, si vous pouvez faire un shout-out sur la chaîne de Crampot, merci à vous. Pumpkins, 1664. Allez, Tom. Ben voilà. Tom, il est 1664 en ce moment. Il va nous rejoindre juste après. Vous allez voir. Il va tout donner. Vous ne voyez pas, mais il est là. D'énormes orages ici à Cavalère. Ouais, c'est un peu partout sur le sud de la France. C'est un peu... Ah! Regardez. Quelqu'un? Ça se lève. Crampot prend sa carte des miles pour 3 mois. Merci pour ton abonnement, Crampot. Merci beaucoup de faire lever la manche à air de la zone aéro. Merci à toi. Ben écoute, Nico, avant toute chose, on peut annoncer qu'on va se déplacer. Allez, on y va. Alors, pas immédiatement. Ah, pardon. Mais samedi, Précise, hein. Pour ceux qui iront au rassemblement. Ah oui, le rassemblement des traîne-queues, comme on dit. Ouais, le 20e du nom. Ça se passera sur l'aérodrome de Paray-le-Monial, Lima Fox Golf Novembre, si ma mémoire est bonne. Paray-le-Monial en Bourgogne, en Saône-et-Loire très exactement. Eh bien, on y sera le samedi. On aura le stand de la zone aéro, on fera des lives, des directs. On pourra peut-être même vous interviewer. C'est au-dessus de Mâcon. Oui. Enfin, ça dépend où on se passe, mais bon, sur la carte, c'est au-dessus de Mâcon. Oui. Voilà, à Paray-le-Monial, à côté de Saint-Yan, d'ailleurs, il y a un aéroport à côté. Donc voilà, vous, si vous êtes dans le coin, si vous descendez en tout cas, si vous êtes même, participant en avion, n'hésitez pas à venir nous voir. On discutera avec vous. Tu l'as si dit, vous nous croisez. Traîne-queue, c'est les avions. Les avions à train classique. Train classique. Voilà, on va préciser, voilà. Parce qu'il y en a peut-être qui savent. Donc c'est ça. Train classique, comme le T6 qui est là derrière, voilà. vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une roulette à l'avant, là, voilà. On va y arriver. Attends, ouais, bon, on passera sur l'autre. Voilà, il y a la roulette derrière. Voilà. Voilà, elle se pose comme ça. Voilà.
Bon ben voilà, vous avez les infos. Merci aux personnes qui nous ont rejointes il y a quelques temps. Je pense à Tina Oed, je pense à Cialélie Janel, à Marie Moulet, FS Bouffard, Jean Pietre, Atmundra, Boubouf, il y a Blasphème 31, bref. Il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Merci à vous de nous avoir rejoints dans la zone aéro. Et si vous voulez continuer l'expérience et partager justement autour de la zone, n'hésitez pas à le faire aussi sur le Discord. Et les modérateurs, je suis sûr, vont publier le lien Discord sur le chat. Rejoignez-nous. Il a été bien modernisé le Discord et ça nous fait bien plaisir. J'ai l'impression d'être Maverick ici. Ouais, dans celui là-bas. Les amis, sans plus attendre, je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. Hop, le voici. Le plan de vol, actualité du terminal, 4 petites news, dont une historique comme d'habitude. Ensuite, eh bien, embarquement avec, ce sera Tom qui est avec nous, qui va nous rejoindre tout à l'heure. On parlera reconversion pour un pilote militaire, pilote de chasse. Comment est-ce qu'on transforme sa carrière de militaire à civil? Comment est-ce qu'on change quelque part d'environnement aussi? Ben oui, parce que pilote de chasse, on est tout seul dans l'avion, et puis là, on n'est pas tout seul dans l'avion. Voilà, et comment est-ce qu'on le vit aussi au quotidien? Parce qu'on passe quand même d'un max d'adrénaline à autre chose. Voilà. Donc, et Martin qui est là également, Jumpseat, Aérobuzz. Salut Martin, bienvenue. Donc on parlera avec Tom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat comme d'habitude. On intervient dessus en temps réel. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc, et fin d'émission, foire aux questions, remise de gaz et 5 dernières minutes. Libre antenne pour les questions que vous voulez aborder autour de la zone aéro. À quelle heure on mange, tout ça, voilà, des questions comme ça. Donc ça sera les 5 dernières minutes. Voilà pour le plan de vol de l'émission de ce soir. Tout de suite, c'est parti pour l'actualité du terminal. Alors, l'actualité du terminal. Trevor Jacob. Ah oui, Trevor Jacob. Ouais, okay. Et t'as vu le nom? Hop, voilà, on va mettre là, comme ça on voit la cam. Trevor Jacob au frais. Alors, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder. Souvenez-vous, le 24 novembre 2021, Trevor Jacobs évacue volontairement son monomoteur, vous le voyez sur la photo de gauche, le Taylorcraft BL65 au-dessus des montagnes de Californie, le tout pour filmer une séquence impressionnante et unique. Il vise le buzz sur YouTube. Évidemment, il porte un parachute, hein, vous le voyez de toute façon derrière. Hein. La position des caméras qui était installée pour surveiller le flanc bâbord, donc le côté gauche de son avion. Et puis, évidemment, sa perche à selfie que vous pouvez voir sur la photo de droite, puisqu'on le voit en train de démarrer sa chute libre, ayant évacué l'avion. Alors, évidemment... Alors, il a fait croire que c'était une panne moteur, bah oui, qu'il évacuait sous le stress, sous le stress. C'est vrai que sous le stress, on a l'habitude de sauter avec une perche à selfie. Oui, oui, et puis... c'est sûr. Voilà. Donc, un parachute, c'est vrai qu'on fait du petit avion comme ça, souvent avec un parachute. Exact. Et du coup, justement, ce sont des éléments à charge, et ça n'a pas plu du tout, mais alors pas du tout, aux autorités américaines. Alors, l'absence de tentative visible pour redémarrer le moteur, ce qui n'a pas été fait. Le moteur surtout qu'il est assez haut, là. Voilà. Il est assez haut, hein. Il y avait le temps avec L'absence de trouver un terrain d'atterrissage de fortune. Il n'a pas cherché non plus, il a sauté. Il a sauté du plus haut. Maman, j'ai peur. Boum. Voilà, c'est ça. L'absence de tout appel radio qu'il aurait dû faire. Il aurait dû déclencher un Mayday, ça signalait en détresse et il n'a pas fait du tout. Ou simplement prévenir le contrôle aérien. Et ben, on entraînait rapidement au niveau de la FAA, c'est simple, annulation de la licence. Voilà. Merci, au revoir. Pour, tenez-vous bien, son manque de jugement et de responsabilité. On dit, voilà, t'as joué, t'as perdu. Boum. Donc le NTSB et la FAA lui reprochent d'avoir aussi menti sur la localisation de l'épave. Parce qu'il a dit qu'il ne savait pas où était l'avion. Sauf que, déjà, il y a des séquences vidéo qui ont été retrouvées, donc ça veut dire qu'il a retrouvé l'épave, puisqu'il a retrouvé les caméras qui étaient à l'intérieur. Les caméras sur l'avion, oui. Donc déjà, première chose. Ouais. Et deuxième chose, en décembre, Jacobs et un de ses amis ont récupéré l'épave qu'ils ont convoyée par la route avec un pick-up. Ils l'ont
arrivés sur l'aérodrome de Lompoc, ils l'ont mise dans un hangar et ils ont entrepris de mettre l'appareil en pièces et de répartir les restes dans différentes décharges du terrain de la ville. Et ça s'est vu. Donc pour les autorités fédérales, ça s'appelle obstruction à la justice et destruction de preuves. Donc là, reboum. Donc pour le moment, il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion dans un pénitencier fédéral, assorti 3 ans de liberté surveillée à l'issue, essentiellement pour avoir tenté de masquer son délit à la justice et pour avoir tenté d'en tirer profit. La condamnation peut être à hauteur de 250 000 € d'amende ou bien du double des montants des gains relatifs au délit ou de 2 fois le montant du déficit qui en a découlé. Donc en gros, ça va lui coûter cher. Niveau conscient intellectuel, ça va, monsieur? Ah ben, il ne le précise pas. Ah bah oui, parce qu'il n'y en a peut-être pas, oui, effectivement. Mais je crois qu'en plus, c'était un sportif de haut niveau qui devait faire partie de l'équipe américaine de... Monsieur Trevor Jacob, là, si vous voulez faire le buzz, faites-vous une baignoire de spaghetti bolognaise et puis prenez un bain. Peut-être. Ça fera le buzz aussi, ça. Voilà. Hein, donc Trevor Jacobs, on va suivre ça. Il peut faire appel d'ailleurs et on va voir un petit peu ce qu'il en découle, mais il va sûrement prendre cher. Un crime d'avoir sacrifié un si bel avion pour faire le buzz. Exactement. On enchaîne avec une grande année 2023 pour celles et ceux qui rêvent de faire carrière. N'oubliez pas, les nouvelles sélections cadets Air France réouvrent. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on ressent une petite brise de manque de pilotes. C'est une brise. Et donc, voilà. Attention, parce que ça va se transformer en tempête. Alors, il s'avère qu'en 2022, 10% des cadets qui sont rentrés par la filière cadet étaient des femmes. Et donc là, ils veulent faire encore plus. Donc, 11%. Pour postuler, alors tout le monde peut postuler évidemment, mais Oui. pour postuler, les candidats devront justifier de l'obtention du baccalauréat, déjà, D'accord. d'un ATPL théorique pour celles et ceux qui ont une expérience en pilotage. Donc c'est la filière cadet, mais déjà avec un peu d'expérience D'accord, quelque donc part. ceux qui ont le PPL, il faut qu'ils aient le... Il faut qu'ils aient un ATPL théorique. D'accord. Soit être diplômé Bac plus 2 d'un cursus scientifique ou un master Bac plus 4 ou plus 5 d'une université pour des personnes sans expérience. Donc là, ils ont 1000 niveaux. D'accord. Et à l'issue d'une sélection rigoureuse, les heureux élus rejoindront les quelques 80 cadets actuellement en formation dans les écoles partenaires d'Air France. Et au terme donc de 2 ans de formation, c'est à peu près ça, les cadets intégreront la compagnie en tant qu'officiers pilotes de ligne. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet 2023 et ça se passe sur le site d'Air France. Ouais, allez-y. Rubrique recrutement. Voilà, si vous avez les conditions, il ne faut pas hésiter. Il y a tout. C'est une belle porte d'entrée. Exact. Et sachez que cette formation, elle est payée justement intégralement par la compagnie. Voilà, donc c'est ça que je voulais souligner. Donc il y a 3 façons en fait d'avoir sa formation de pilote de ligne payée par l'État, on va dire. C'est de faire un peu comme notre invité aujourd'hui, c'est d'entrer dans l'armée et puis de se reconvertir après. Une des solutions. L'ENAC ou les cadets d'Air France. Voilà. Voilà. Donc ça, c'en est une. Et donc, il y a des cadets en 2023. On fait un petit flashback historique, puisqu'on va parler de B-17. Vous avez peut-être, j'espère pour vous, toutes et tous vu voler ces avions. Il y en avait un d'ailleurs qui volait en France il y a une vingtaine d'années. Oui, qui est dans le musée Salis, à la Ferté-Alais. Donc, je reviendrai un peu sur le 17 mai 2023, il n'y a pas si longtemps, il y a un petit mois, là, la FAA a publié une consigne de navigabilité, donc ce qu'on appelle Airworthiness Directive, pour tous les modèles de B-17. Donc ça concerne les E, les F et les G qui sont encore en état de vol. Vous avez un de ces appareils, donc le Memphis Bell d'ailleurs, qui est en photo actuellement. Il s'agit donc d'inspecter les avions pour éventuellement corriger un problème majeur de cric et de corrosion sur les longerons à la jonction L-fuselage. Après, voilà, c'est pas étonnant, vu l'âge de ces avions. C'est à peu près ici. Voilà, vous voyez la photo, c'est à peu près là. Ils sont pas tout neufs non plus. Ah non, ils sont pas tout neufs. Pour peu qu'ils se soient pris quelques... Oui, qu'ils aient été restaurés. Des morceaux de flaque. Alors, ça concerne 18 avions sous le registre américain, donc qui sont concernés. Seulement 3 sont en condition de vol. C'est plutôt pour des avions de là-bas. Qui s'était écrasé, là, il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Qui s'est fait couper en 2, là. Il y a celui-là, et puis un autre aussi, qui s'était écrasé avec des passagers dedans. Ouais. Donc, il y en a d'autres qui sont aussi en cours de restauration, donc là, ça va être un peu plus simple pour aller vérifier ça. La FAA donc, a produit un document estimant à quelques 38 000 $ les coûts d'inspection par appareil.
Ouais, bah, ça va falloir sortir un petit billet quand même. Hein. 25 heures de travail en moyenne au tarif de base pour une inspection simple des trous, des fixations, auxquels vont s'ajouter aussi le coût des réparations si jamais on détecte des failles sur les longerons. Il suffit que l'État américain vende un F-35 et puis ça y est, ils sont tous réparés. Ouais. 17. C'est ça. Mais alors, bon, voilà. Donc, ça devrait être réglé assez vite et on espère. En France, on va en vol. Hein. Si vous voulez en voir un, faut aller à la Ferté-Alais au musée Salis. Il y en a un dans le hangar. C'est le Memphis Bell. C'est le Memphis Bell. Ouais, c'est celui-là. Ah, d'accord. Je me souviens plus. Et donc, je voudrais faire aussi parler que. Ou le Sali. Non, Sali, il est en Angleterre, je crois. Ouais. La semaine dernière, on a perdu Jean Salis. Oui, bah on l'a dit en actu. Voilà. Ouais. Ok. Et dernière petite news, un petit peu d'histoire. Oui. On va se reprojeter en 1914. Donc le 14 juin 1914, avec une démonstration aérienne en Afrique. Et d'ailleurs, pourquoi ça marque un nouveau record pour Amelia? C'est pas du tout ce titre-là, mais c'est pas grave. Donc ce monsieur n'est pas Amelia. Hein, tu confirmes? Il aurait pu. Il aurait pu, mais non. Peut-être le week-end, mais non. C'est Julien Serviès. Donc en ce dimanche 14 juin 1914, l'aérodrome de Kassar Saïd fait le plein de spectateurs. En effet, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour assister au vol d'exhibition. Hein, c'est dans les premiers meetings aériens qui sont réalisés notamment par l'aviateur Pierre-Julien Serviès dans la soirée. Donc l'événement aéronautique ne manquera pas de réjouir et de séduire l'assistance. Le pionnier de l'aviation, Pierre-Julien Serviès, que vous voyez donc en photo, fera une belle démonstration, puisqu'il va réaliser de nombreuses acrobaties aériennes au cours du tel, des renversements sur l'aile. Il va faire des virages et clous du spectacle, des loopings. C'était la première fois qu'il y avait des loopings qui étaient faits en Afrique. Donc il réussit à captiver toutes les personnes qui le regardaient évoluer dans le ciel et qui l'acclamaient depuis les tribunes, qui, pour l'occasion, accueillait du beau monde. Il y avait énormément de personnes et c'est un meeting qui a marqué. Donc voilà, c'était le 14 juin 1914. Alors, des loopings en 1914, les premiers loopings, c'était pas longtemps avant, hein, c'était en 1913. Hein. Et alors l'avion, pour l'anecdote, c'est un monoplan Boller, issu donc du Blériot, des vieux Blériot, enfin des vieux, pas pour l'époque, parce que ça date de quelques années. C'était le mec plus ultra de la technologie aéronautique. Hein. C'est ça. Donc vous voyez, à l'époque, il y avait déjà des pionniers, dont Julien Serviès. Voilà. Retenez bien tous ces noms, c'est aussi comme ça qu'on fait perdurer l'histoire des pionniers. Il faut toujours. Ouais. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour la rubrique Actu de ce soir. Merci à Fabien d'avoir partagé le lien des sélections cadets. Voilà, vous l'avez sur le chat. Bonsoir, un pilote de CL415, combien de max de vol par semaine? Ouh, bonne question. On posera la question à un pilote de CL415 qu'on devrait peut-être avoir. On lui posera la question. Bah en fait, tout ça, ça faudra se attendre calcule la rentrée, avec les amis. Le nombre d'allumettes des incendiaires, en fait. C'est ça. Il y a une équation, exact. Une formule compliquée. Voilà, bah écoutez, ce qu'on vous propose, c'est de passer tout de suite avec notre invité à la séquence suivante. On va retrouver Tom qui est avec nous et donc c'est la séquence embarquement avec jingle. Et donc, hop, on va passer en mode antenne et on va tourner la caméra. Et il est là. Bonjour. Salut Tom. Bonsoir. 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 Ça va bien? Ouais. Donc voilà, on présente, voici le chat qui est ici. Hop, le chat. Tom, le chat. Voilà. Les présentations sont faites. Donc Tom, notre invité du jour. Voilà, bonsoir Tom, nous dit Fabien. Bonsoir. Le chat te salue. Alors, coucou tonton Thomas, nous dit Cialélie Janel. Je vous préviens, j'ai beaucoup de familles et beaucoup d'amis sur le chat ce soir. Ah, c'est ça qu'on a 350 personnes ce soir. Ah, c'est pour ça, c'est pour J'ai mes ça. parents, j'ai mon frère, j'ai une nièce. Voilà, il y a tout le monde qui est là. Eh ben, bienvenue. Bienvenue. Eh ben, bonsoir à tout le On est monde. en famille, tant qu'à faire. Exactement. On peut On est en faire. famille. Bonsoir à tout le monde. Donc, Jumpseat, Hello Tom, Nokill et son excellente chaîne où ils font le tour du monde en simulation. Nokill, ils sont là. Ah, d'accord. Bonsoir la Ouais. zone, bonsoir Tom. Aviator 59, j'entends rien. Salut, Hello Polo. Tom. Voilà, il y a tout le monde qui te salue. C'est parti. Eh ben, je retourne. Alors, Tom, on va pas déroger à la tradition. Allez, On une va minute. faire la minute de présentation. Donc,
On va déclencher le petit On chrono. va te faire parler. Et on va dire qu'en 1 minute, l'idée, hop, c'est ici, en 1 minute, c'est parti, tu te présentes. Tom, je suis rentré dans l'armée de l'air en 1997. J'ai fait le cursus standard de pilote de chasse, donc j'ai commencé par Cognac, ensuite Tours, Cazaux, Ouais, et j'ai choisi Jaguar. ok. Donc, Ah, d'accord, je suis ouais. à Saint-Dizier. J'ai fait quelques années de Jaguar, de 2000 à 2005. Ensuite, je suis allé faire mes années d'instructeur. C'est juste rapprocher parce Ouais. que apparemment ça Le bougeait. le micro Et les gens bouge. disent ouais, hop, et vérifiez juste que c'est bien allumé, que ça s'est pas éteint. Des fois que, mais normalement. Non, il est bien Ok, allumé. donc Ok. là normalement Je ça vais devrait. parler plus Voilà, fort. c'est bon. Le micro Ok. est faible côté volume. Voilà, on a décalé le micro. Normalement ça devrait être bon. Ok. Donc je te laisse reprendre la présentation pour rajouter un Ouais, petit. T'étais sur Jaguar. J'étais sur Jaguar. Voilà. Ouais. J'ai fait du Jaguar de 2000 à 2004. 2 années ensuite d'instructeur à Cognac. Ouais. D'accord. Et je suis retourné sur la base aérienne de Saint-Dizier pour faire 2 ans d'Alpha Jet avant ma transformation sur Rafale. D'accord. Et de 2008 à mon départ en retraite en 2019, Rafale. D'accord. Et pas de Mirage 2000 Non, entre deux. C'est un regret ou pas? non. Non. J'ai fait des PAX en Mirage F1 derrière des amis ou en Mirage 2000. Ouais, Mais non, pas- je suis de nature. Jai? Parce que Oui, Ah ouais? j'ai fait un vol derrière Jai en Mirage F1. Ouais. Et j'ai fait 2 PAX en Mirage 2000. d'accord. Mais voilà. Mais Parce moi, que- j'ai un peu peur en avion. Donc, j'ai besoin d'avoir 2 moteurs. Si, D'accord. sans 2 moteurs, Je comprends. Ouais, Parce que ouais. c'est vrai que le Jaguar, c'est pas tout neuf non plus. Non, C'était pas un avion tout neuf. non. Et Mais c'est alors, pas- tout savoir sur Jaguar et après sur Rafale, je me dis entre les Ouais, deux, la il y a quand même eu, transition il y a quand même technologique eu importante. Mirage 2000 entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Non, Donc non, c'est non, pour ça que je me parce suis dit, que tiens, pourquoi? La Et tran- pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un moteur finalement. La transition se fait plutôt au niveau du système, Ouais. mais tout ce qu'on a appris avant sur Jaguar donne une aisance. Et, Ça reste une, voilà. une base Ça reste solide une pour base passer solide, sur un autre avion exactement. monoplace. Ouais. Ouais. Exactement. Ok. J'espère que j'ai pas été. Eh ben non, là, non, je bah, pense après, que. de toute façon, on dit présentation de minutes, mais t'inquiète Ah, pas, on va si te ça poser va des le- questions. Et puis on Voilà, va exactement. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Tom sur le chat, n'hésitez pas à le faire. Vous tapez votre question, on la relaie, et puis on y répond en temps réel. C'est aussi ça l'objectif, de partager. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a aucun souci. Bienvenue Il y a à des gens bêtes qui posent des A330 Fan, qui a aussi une chaîne de simulation. Et qui, d'après ce que j'ai compris sur ses streams, rêve de devenir pilote pour de vrai. Ah bah Donc, oui, il est bah faut. Bienvenue, Faut- bienvenue. Il faut. Donc si vous avez des questions encore une fois à poser à Tom, n'hésitez pas à le faire. On relaie les questions. Alors, on a balayé un petit peu la carrière, mais est-ce que cette passion du pilotage chez toi, elle remonte à bien avant? Ouais, parce que là, tu as parlé, tu dit, bah tiens, je suis arrivé dans l'armée de l'air, et puis, ouais, mais bon, avant, D'aussi loin que. c'est pas en passant devant la vitrine, tu te dis, bah tiens. Non, c'est d'aussi loin que moi je peux me souvenir et que mes parents peuvent se souvenir. Je n'ai jamais voulu faire que ça. D'accord, Depuis le début. Ah ouais? depuis 5-6 ans même. Même avant. Même avant. Même Ah bah avant. ouais, ça arrive. Hein. Je suis jamais passé par D'accord. le pompier ou policier. Ouais, moi. ouais, Ça a c'était été- pilote. Et pilote de chasse. D'accord. Même pas pilote, ça a été. Je voulais faire pilote de chasse depuis. Et ça, c'est formidable, Ouais, c'est incroyable. depuis tout petit. Mais c'est lié à quoi? Je sais pas. Je On sait pas. Hein. Parce que C'est j'ai Top pas- Gun, sait c'est pas. quelque chose comme ça? c'est- Ah non, mais à Top 6 Gun, ans, c'était quand j'avais 5 ans, on sait pas. 10-11 ans, je crois, le premier. Ouais. Donc c'était bien avant Top Gun. Non, c'est pas. Non, on sait pas. C'est comme ça. C'est peut-être une réincarnation d'un pilote de 14-18. C'est possible. Non, on sait pas. Et donc la filière est OPN. Alors j'ai commencé, comme je faisais des études, j'ai fait un bac S et j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles. J'ai fait 3 ans à l'école des pupillaires à Grenoble. Mhm. Mais bon, j'ai échoué au concours de l'école de l'air parce que je travaillais pas suffisamment, parce que les maths et physique à ce niveau-là, c'était pas ce que je voulais faire en fait. Oui. Et du coup, je me suis réorienté sur la filière européenne. Et avec le recul, avec mon caractère, avec ce que je voulais moi, c'était l'air piloté. C'était en fait ce qu'il me fallait. Voilà. Ouais. D'accord. Je vais revenir un petit peu encore avant. Donc, comment tu as assouvi cette passion de pilotage depuis tes 4 ans, en fait?
Jusqu'à la possibilité de te dire, bah tiens, là maintenant, j'ai des sérieusement. petites anecdotes marrantes. Je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais pas le droit de regarder la télé tard. Ouais. Il y avait une seule condition, c'est que mes parents me levaient et j'avais le droit de regarder la télé quand c'était les films de catastrophes d'avions, là, les ouais. avions, voilà, donc quand il y avait les thèmes d'avion. 747 tempéries, les air crash, Exactement. des trucs comme ça. Voilà. Ouais. C'était des films, Mhm. donc j'avais le droit de regarder cela. C'est merveilleux faux volant et l'air drôle de machine. Ouais, j'ai épuisé la patience de mes parents jusqu'à ce qu'ils m'emmènent voir Top Gun au cinéma. D'accord, ouais, donc 11 ans, c'est bien. Ouais. Et ensuite, pour assurer au côté pilotage, à l'âge de 14 ans, donc je suis originaire de Colmar, en Alsace, je me suis mis au planeur. Ah bien. D'accord. Donc j'ai Voilà. commencé le planeur, et puis 14-15 ans. Hein. Mhm. Euh, Sinon, il y avait maquettes, livres. oui. Ah Les maquettes en... Et oui, il faut parler des maquettes. 3 pièces. Non, j'ai fait un nombre incroyable de maquettes. Je passais voilà, mes c'est bien. journées, mes week-ends à faire des maquettes. Ouais. Des livres, oui, bien sûr. J'avais toutes à l'époque Airfan. Ouais. Airfan, c'était une belle revue. Hein. Il y avait une autre revue. Fanal d'aviation, Ouais, c'est une vieille revue aussi. il y avait- Airfan. C'était les séries des éditions Atlas. Ils faisaient Il y avait Troupe d'élite aviation. Non, Ils avaient c'était sorti pas- ça à un moment. non, Oui, ils faisaient des fascicules sur les différents avions de collection. Ouais, et... Ouais. non, Enfin, des moi, avions, c'était hein. surtout sur les avions de chasse. Je me rappelle à l'époque, j'avais quand j'étais au lycée, c'était en 80, juste avant la chute du mur de Berlin. Ouais. Donc on découvrait les avions russes. Mhm. Enfin, Ah bah oui, les j'ai MiG-29, connu la tout ça. période où les MiG-29, les Sukhoi 27, c'était quelque chose qu'on ne savait pas ce que c'était en Mhm. fait. À l'époque où en fait, à l'issue de la chute du Berlin, on découvrait ce que c'était les MiG-29 et les Sukhoi 27. Mhm. C'était Mac, nous dit Free Et Flight Mac 30. 1, ouais. Mac 1, c'est ça. Mac exactement. 1, Merci ah, ça, beaucoup. c'était une- Ouais. Alors ça, Mac 1. c'est- Je pense que je les ai tous eus. C'est plus Ouais. une encyclopédie, mais garde-les parce que c'est très précieux. Moi, Hein. je les ai plus depuis longtemps. Ah, mais- c'est dommage. Mais je les ai tous eus. Ouais. Et en fait, c'est plus une encyclopédie. Et en fait, c'est très très bien fait. C'était super bien. Parce que moi, Mhm. pareil, mon frère, il a acheté ça. Moi, j'étais gamin, c'est pareil. Voilà, je comprenais pas le sérieux du truc. Pour moi, je regardais surtout les images aussi. Ah, c'est- Mais là, ouais. depuis quelques années, là, j'ai regardé plus les articles et tout ça. Et j'ai retrouvé des trucs très intéressants, historiquement, techniquement. Mac 1, c'était une très belle... format carré, Mhm. sur plein d'avions, sur les avions américains, sur la Navy. Pareil, j'en avais une collection incroyable. C'était tous aux éditions Atlas, ils faisaient Ah ouais. des super livres à l'époque. Ouais. Alors, Ok. pourquoi alors- on parle de ça? Vas-y. Il y a des questions qui arrivent. Alors, je vois que Feature Chat, apparemment, a l'air de bugger un peu ce soir. Mhm. Alors moi, j'aime bien parler Donc, de ça parce qu'il y a beaucoup de On va jeunes- mettre les questions de côté, hein, vous inquiétez pas, on garde vos questions, on va pas les afficher, mais on les Je vais garde. répondre aux questions, vous inquiétez Voilà, et bienvenue à 10 qui vient d'arriver. On a une première question. J'entends rien. 83. Je vais juste, je disais, j'insiste un peu sur cette période-là de l'enfance, en fait, de passion de l'aviation, parce que il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont comme ça, mais qui il manque un peu de confiance en eux, mais ils ont une telle passion qu'ils pourraient réussir quand même, quoi, en fait. Bien sûr, il faut... moi, je me souviens, il y a... Moi, j'ai toujours cru, enfin, je ne sais pas si j'ai cru, c'est ce que je voulais faire. Donc, Oui, voilà, c'était pour toi, quelque c'était chose de une lumière. Voilà. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens au collège, au lycée, des conseillers d'orientation, des Mhm. professeurs qui me regardaient en souriant. Et quand Oui, quand voilà. ils demandaient qu'est-ce que tu veux faire, ben, moi je veux faire pilote de chasse, et ils me riaient au nez. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Donc les gars, C'est important. ne lâchez rien. Ne lâchez Oui, rien. c'est ça, hein, Gardez c'est ce qu'on avait votre dit passion. d'ailleurs avec Marty il y a 15 jours. Faut... Et avec Jack Crean aussi. Voilà, On a ouais. dit, il faut y aller. Si, Allez jusqu'au- Vous êtes motivé. De toute façon, ce qui va vous dévier de votre route pour devenir pilote de chasse, ça va être les concours, ça va être tout ça. Donc Il y a- il faut Ou travailler. le médical des fois. Ou le médical, Malheureusement. voilà. il y Mais a- allez Et jusqu'au encore, bout, allez parce que jusque Eric là. Burgi nous avait dit qu'il était déclassé médicalement Oui. et du coup il est quand même devenu Il pilote s'est fait après. opérer. Et quand même puis, des choses qui sont... mais voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien parler un peu de cette période-là de l'enfance et puis de se dire, Absolument, il faut faites y pas croire, attention aux il faut autres, les vous suivre, avez une voilà. passion, allez-y jusqu'au Exact. bout. Et ça, c'est valable pour tout, hein, pas seulement pour Oui, les voilà, passions. voilà. Merci. Ouais. Le mental est la clé pour réussir, c'est bien dit, et la passion est un moteur qui permet de déplacer les montagnes. Continue. Pumpkin C64, je note ta question.
Et on va revenir sur la question de Jean Torien et d'Aviator 59. Première question, on va commencer par celle d'Aviator 59. Pourquoi s'être orienté attaque que chasse? Donc je pense que c'est pourquoi s'être orienté dans la chasse Jaguar, et peut-être pas plutôt transport. que- La chasse c'était pour une passion, hein, la chasse, la chasse transport c'est deux choses complètement différentes. Il y avait l'hélicoptère aussi, moi c'était la chasse depuis le début, je voulais faire la chasse. Ok. Ensuite, pourquoi le Jaguar? Parce que c'était un avion mythique, que je voulais faire de l'attaque au sol, que surtout je voulais faire du monoplace. Voilà, tout ça, ce sont des choix personnels et qui dépendent beaucoup de... C'est pas une question de niveau, c'est pas une question... dans l'armée de l'air, souvent la personne qui est orientée transport ou chasse, c'est pas forcément une question de niveau, c'est une question de mentalité. Il y a des gens qui se sentent plus confortables dans le transport, ou c'est ce dont ils rêvaient, d'autres c'est la chasse, c'est des milieux différents. Ouais. D'accord, ouais. Ok. Alors nous on s'est connus en Selec dans les années 98 sur Cognac. 97. Est-ce que 97 oui. 97. Est-ce que déjà là tu disais moi ça va être Jaguar? Non, alors quand je suis entré dans l'armée de l'air, donc c'était 97, c'était les débuts du 2000D. Ouais. Et c'était l'ultime machine à l'époque dans l'armée de l'air. Dans toutes les revues, etc., ils parlaient que du 2000D. Je suis rentré dans l'armée de l'air. Après, il y a l'influence de certains instructeurs et puis apprendre le vol. Je me suis orienté, je voulais faire du Mirage F1 CT. Ouais. Parce que je voulais faire de l'attaque, toujours monoplace. Et le F1 CT, voilà. Donc, mes anciens amis de Mirage F1, vous écoutez surtout pas ce que je suis en train de dire. Voilà, donc je m'étais orienté Mirage F1 CT, donc la période de début de Cognac, Mirage 2000D. Ensuite, très rapidement, Mirage F1 CT jusqu'à début de Tour, je pense, et à partir de Tour, Jaguar. Ok, d'accord. Ok. Très bien. Alors, autre question. J'ai une petite question, vite fait. C'était la chasse ou rien? Oui. D'accord. Ouais, c'était... Si tu n'avais pas pu faire la chasse, tu serais sorti de l'armée, tu aurais fait autre chose? Non, à ce moment-là, je pense pas. Non, il y avait en sélection, quand on a passé les sélections à Brittany, à l'époque, ils orientaient pile et NOSA. C'était pas connu. Donc navigateur. Voilà. D'accord. Là, ça aurait été pile ou rien. Ouais. À l'époque, je savais que ma mentalité à 18 ans, c'était ma mentalité. C'était comme ça, c'était pile ou rien. À Cognac, on m'aurait orienté transport ou hélico. J'aurais certainement été très déçu parce que j'aurais pas pu concrétiser mon rêve, mais je pense pas que j'aurais été malheureux non plus. D'accord. Que ce soit le transport ou les hélicos. D'accord. La question de Jean Torien, qui a écrit en majuscule, d'ailleurs, c'est à reprendre par les modérateurs. C'est vrai qu'on écrit plutôt en minuscule. Faut pas les crier. majuscules, Ouais, faut pas crier. c'est qu'on dit qu'on crie quand on est en majuscule. Faut pas crier. Mais Jean, il a posé une question qui est intéressante. Quand on passe d'un Rafale à un Airbus ou un Boeing, est-ce qu'on ne s'embête pas trop? La vitesse n'est pas la même, pas les mêmes sensations, et en l'air, il se passe moins de choses en gros porteur qu'un avion de chasse. Donc comment est-ce que toi, tu l'as vécu? C'est différent. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre les deux. Je considère ça comme une chance énorme, d'avoir fait les deux. C'est deux choses différentes. C'est comme ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est deux vies différentes. Et moi, je vois ça comme deux vies différentes. Et je dis toujours à chaque âge, il y a une chose que je vais faire pilote de chasse. J'ai fini, j'étais content de finir aussi, parce que ça fatigue quand 23 ans d'armée de l'air et de chasse, d'opérations extérieures. Voilà. Donc ça, il me fallait un changement, et je suis content de ce changement. Voilà. Mais c'est deux choses complètement différentes. C'est pas comparable, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme les gens qui aiment bien travailler le bois, ils sont bûcherons, après s'ils sont menuisiers, c'est pas pareil. Ça travaille le bois, mais c'est pas pareil. Donc, non, mais pas eu aucun regret. Non, pas du tout. Il n'y a pas une fois où tu te dis, ça me manque un peu. Il y a des fois des sensations de mettre un avion sur le toit, forcément, c'est toujours des choses qui manquent. Ça hurle avec les passagers quand même. Voilà. Il y a des fois où on est en montée ou en descente sur un aéroport, il y a des têtes de cumulus. On a envie de les entourer, les têtes de cumulus.
mais non, pas plus que ça. D'accord. Je suis extrêmement content de la vie que j'ai eue avant, et je suis extrêmement content de la vie que j'ai, et de pouvoir d'avoir une vie différente à mon âge, voilà, de faire, de profiter plus de la vie et de choses là, et de faire un métier toujours formidable. Mais Alors, pas de regret, non. sans vouloir dévoiler des secrets défense ou des trucs, quand tu étais pilote de chasse, donc c'est militaire, théâtre d'opération, est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont fait peur? Alors, ça rejoint une question aussi qui a été posée par Pumpkins tout à l'heure. Raconte-nous le premier dépucelage, je mets des guillemets. En fait, c'est le terme du ravitaillement en vol. Alors, je ne sais pas si je dois répondre à une question qui vient de mon frère. Non, le ravitaillement en vol, c'est une des choses les plus belles, on dit, qui existent dans l'aviation. De rassembler 2 avions à 300 nœuds et de mettre, comme on dit, le gland dans le panier. Tout ça à 300 nœuds, d'avoir un Boeing autour 3-4 chasseurs, voire plus. C'est une des choses les plus belles que toujours tout pilote de chasse a un sourire dans son coin, a un sourire jusque-là quand il va les ravitailler. Alors, et quand il sort du ravitailleur et qu'il n'a rien cassé aussi. Parce que c'est un exercice très délicat quand même. Il y a une méthode. Donc, il y a une méthode, quand l'air est calme, normalement, en appliquant la méthode, ça devrait bien se passer. Quand l'air est turbulent, que c'est au milieu des orages, au-dessus de l'Irak, de nuit, avec des avions les conditions, c'est pas pareil. C'est différent. Voilà. Donc je comprends le sourire quand on réussit ce genre d'opération. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc sinon, il y a d'autres choses qui t'ont fait peur ou en opération en opération, non, mais forcément, en chasseur, il y a un moment où on va se faire peur. Par manque d'expérience ou une mauvaise météo, on se fait surprendre par quelque chose. Ça il y a arrive, forcément un moment où on se dit, voilà, bon, bah, je suis vivant, je suis content, voilà, bon, ben, c'est comme ça. La chasse, tout le monde a un peu vécu ça. Et Gilou Sam 13 qui dit, dis pas de bêtises Tom, je te regarde. Un gros bisou. Content de te voir, camarade. Un gros bisou à mon Gilou. Si vous avez des questions, encore une fois, à Tom, sur sa carrière de pilote de chasse ou sa reconversion dans le civil, allez-y, posez-les, on les relaie, on est là pour ça. Et tiens, d'ailleurs, A330 Fan, et son excellente chaîne, je le rappelle, y avait-il des opportunités de travailler ou voler avec d'autres forces aériennes? On faisait que ça. Ah ben voilà. Quasiment, voilà. En fait, on travaille dans l'aviation moderne, de l'aviation de chasse moderne. On travaille en interallié ou en inter. Donc on travaille soit avec des autres armées, donc armées de terre ou marines ou en coordination, mais le plus souvent on travaille avec des armées de l'air de tous les pays de l'OTAN principalement, les pays européens aux alentours, mais on fait que ça. D'accord. Travailler avec des autres armées de l'air de plus en plus. Et tu as eu l'occasion de faire d'autres avions que des avions français, de voler sur d'autres types d'appareils? Non. Non, j'ai pas fait de PAX. J'ai raté de peu, j'aurais bien aimé. À l'époque où je volais sur AlphaJet, de 2006 à 2008, on faisait beaucoup de biroutage à Zara. Là, le biroutage, c'est quand on tracte les cibles sur lesquelles les avions viennent tirer au canon dessus. Donc on a l'AlphaJet, dessous on a un pod, on a un câble de 500 mètres, et au bout il y a la cible avec un micro dessus, qui écoute passer les obus. Et on biroutait pour les Tunisiens. À l'époque, les Tunisiens faisaient leur campagne de tir RR à Solenzara, en Corse, et ils volaient sur F5 Tiger. ceux-là. Ouais, exactement. Voilà. Le fameux MiG-28. Le fameux MiG-28 de Top Gun, Voilà. c'est ceux-là. effectivement. J'ai pas eu l'occasion, D'accord. mais j'aurais bien aimé faire un pack sur F5. Ouais, ça doit être sympa. Il y a des avions, ce que je regrette le plus, s'il y a un avion sur lequel j'aimerais voler, c'est le Mirage 3. Ah, d'accord. Le Mirage 3. Ouais. Ah, ouais. T'es né trop tard. Je suis né trop tard, c'est ce que je dis toujours. C'est peut-être parce que, originaire de Colmar, je les ai vus passer Faut qu'on toute mon enfance au-dessus de la tête. Faut qu'on te présente à Daniel. Daniel sur Mirage 3. Et le Mirage 3, il paraissait effectivement une réputation excellente. Et Jack aussi, Jack était sur Mirage 3. Ouais. Il est beau, c'est un bel avion. Et s'il y a un avion sur lequel j'aurais aimé voler, c'est le premier. Est-ce que c'est le feuilleton des Chevaliers du Ciel aussi qui t'ont fait aimer le Mirage 3? Peut-être.
D'accord. Peut-être. Je sais pas. C'est vrai que c'était une belle émission, C'est- c'était un J'ai beau dit, feuilleton. Je pense que le micro fonctionne pas. On regarde. Bien. Oui, mais on regarde. Bougez pas, je regarde. Vas-y, Tom. Ok. Est-ce Là, il marche. est-ce que... Ah, vas-y, allez-y, Ah, parlez. ok. Moi, je m'occupe du réglage. Ok. Je reviens un peu sur, avec l'étranger, là, les autres armées. Est-ce que tu as participé, par exemple, à des red flags ou des exercices comme ça aux États-Unis? Aux États-Unis, non. Non. J'ai jamais fait le continent américain. D'accord. J'ai fait beaucoup le Moyen-Orient, Ouais. Donc, et tous des les pays- exercices tous là-bas les pays aussi. du Golfe, ouais. D'accord. Et toute l'Europe, un petit peu d'Afrique, Mhm. très peu. Mais non, j'ai jamais fait le continent américain. D'accord. Et ton escadron, il n'y avait pas de tigre, t'as pas fait le Tiger Meat? Non, j'ai pas ou fait le c'était Tiger pas- Meat, non. Ah, Non, ok. je me suis pas rabaissé à... Ça j'aime bien, ça balance. à me vas-y. rouler par terre. Non, je me rabaisse pas à ce genre de choses. D'accord. Ah, excellent. Est-ce que le micro Ah, de bah, Tom est mieux? Il faut, J'ai- je j'ai- lance un vraiment, appel, il faut qu'on invite un Tiger Meat, là, un pilote Ouais. de Tiger Meat. J'espère qu'il m'a entendu. On a demandé si Marty l'avait fait. Je sais pas s'il a fait le Tiger Meat. Marty, non, non plus. Marty aussi n'aime pas du tout les Tigers, je te le confirme. Ok. Ouh là là, Il y a quelques questions qui arrivent. Bah, Jean, toujours, qui dit sur quoi volez-vous maintenant? Eh ben, je vole sur A320. Airbus A320. Alors, je vole sur la famille A320, comme on dit, parce que je vole 320, 319, 320, 321, D'accord. avec à peu près tous les moteurs possibles, du CFM à l'IAE, au Pratt & Whitney. Enfin, Ah oui, tous. D'accord. Ouais. Donc je travaille à une compagnie qui s'appelle Vueling, Ouais. compagnie low cost espagnole. Et on a donc 319, 320, 321 avec tous les types de moteurs quasiment qui... Et tu es basé donc à Barcelone. à Barcelone. Hein. Mm. Et D'accord. définitivement, tu sais que c'est là-bas, que ça bouge pas. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. D'accord. Bon. Ok. Alors pourquoi Vueling justement? Pourquoi une compagnie espagnole? D'abord parce que quand on parlera après dans la reconversion, Ouais. déjà parce qu'ils m'ont accepté, c'est déjà l'élément principal. Voilà. Voilà. Souvent on n'a pas le choix. Après, moi, mon Et souhait en c'est- quittant l'armée de l'air, c'était du low cost. D'accord. Et c'était Ouais. quand, en fait, ton En entrée 2020. 2020, ouais. Ouais. Donc là, il y a encore, il n'y avait pas vraiment besoin de pilote, donc. Non, c'est surtout, moi j'ai fait c'était à ce 2020 moment-là. et en fait j'ai fait ma période d'entraînement chez Vueling. Mhm. J'allais faire mon tout premier vol en place droite comme copilote quand est arrivé le Covid. 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 Donc on a été arrêté pendant quasiment 1 an et demi. Donc pendant un an et demi, j'ai pas travaillé. J'ai eu la chance que la compagnie en fait nous garde. D'accord. C'était un groupe, Ah ouais. l'OCC, là, un groupe de 20 pilotes à peu près. Ils nous ont gardés, donc ils nous ont pas, contrairement à toutes les autres compagnies d'Europe et du monde. Ils ont ils dégraissé, ouais, voilà. parce qu'il n'y avait pas le choix. Ils nous ont maintenu nos qualifications, c'est-à-dire Mhm. qu'on, même si on ne travaillait pas, on continuait à nous faire tous les 6 mois les simuls. simulateurs Mhm. pour renouveler la licence. Donc on a eu beaucoup de chance. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Effectivement. Hein. Et pas de Air France, enfin des majors comme ça, pourquoi? alors, dans l'optique reconversion pilote militaire, quand on sort, on a 40-45 ans. On a beaucoup voyagé. Air France, le type de carrière chez Air France, je ne connais pas énormément, mais je sais qu'en général, c'est à peu près, un copilote fait 5 ans de court courrier, court moyen courrier comme copilote. Ensuite, il va faire du long courrier, 5 ans également. Et après, il est formé capitaine pour faire du court moyen courrier pendant 5 ans, etc. Moi, le long courrier ne m'intéresse plus à mon âge. D'accord. Donc pour les gens qui savent, j'ai 48, 49 ans. Mon choix de vie, c'est de profiter, voilà, C'est de te poser. profiter de mon épouse, Mhm. profiter de la vie, de rentrer chez moi tous les soirs. Voilà. Et c'est ce qu'offre c'est Ouais. pour ça que c'est mon choix du low cost. Mhm. Parce que le low cost, on travaille, on a des longues journées, on est moins payé que chez Air France, mais on a ce côté où tous les soirs, quasiment, Voilà, on rentre chez tu soi. On a quelques détachements tous les mois, à peu près de 3-4 jours, où Mhm. par exemple, je fais 3 jours à Gatwick, ou 3 ou 5 jours à Gatwick. Mhm. Comme je travaille en compagnie espagnole, je fais 4-5 jours aux Canaries aussi, par exemple, on fait des vols. D'accord, ouais. Donc ça met un peu de piment, Ouais. mais en règle Mais c'est générale, pas- voilà, je rentre chez moi tous les soirs. Tout est Ouais, très c'est un beau choix routinier, de- qu'on va dire. c'est un C'est beau très choix de vie, régulier. ouais. Pas routinier, mais c'est pas pas le terme. routinier, Mais... parce que on fait toute l'Europe, on fait les Canaries, on fait un peu d'Afrique.
On fait Tel Aviv, l'Égypte. Ouais, il y a des destinations ouais, sympas. On fait, ouais, donc c'est au nord, on fait l'Islande. Ouais. Donc, C'est vrai. non, c'est un réseau qui est super intéressant. Ouais, les Canaries, donc les vols, c'est jamais les mêmes tous les jours. Mais puis surtout, bah, voilà, on a le temps de profiter. Puis rentrer chez soi voilà. tous les soirs, Moi, c'est j'ai voilà, le c'est temps de plaisir. C'est un choix de vie. Et bienvenue à Thévenin 49, à Emeline Fly et à FR Pacman Ah, qui viennent de Emeline. nous rejoindre. Je Soyez les bienvenus dans la zone aéro, les amis. Emeline, je suis sûr que c'est Emeline. Oui, bah c'est ça. Jus38 160 qui pose une question. Pas d'aviation de loisirs? Très peu. Donc j'ai commencé Un par peu quand même. Ouais, j'en fais pas du tout. J'ai commencé par le planeur, comme j'ai dit, hein, Ouais. de 14 Oui, je pense qu'il parlait maintenant, je pense. Voilà, à 18 ans. Mm. J'ai continué un petit peu à l'époque où quand j'étais à l'école des pupilles de l'air, parce qu'il y avait une section planeur à l'école des pupilles de l'air. Et après, plus du tout. Parce qu'en fait, une fois que j'ai commencé à voler sur TB30 Epsilon et surtout Alpha Jet, en fait, je m'ennuyais dans un Ah ouais. TB10 ou un... Ouais. Je voyais pas, ça allait trop lentement pour moi. Mm. Voilà, c'est pour ça en fait. D'accord. Voilà. C'est bizarre parce que moi j'ai eu des élèves, ça allait trop vite pour eux. Ah bah oui, bah ça, voilà. Il y a Oui, mais des c'était pas des étincelles, chasseurs. c'est- C'était pas des chasseurs. Non mais voilà, Surtout, c'est pour ça, faut... J'avais d'autres passions aussi à côté, on peut pas tout faire non plus. Oui. Donc voilà. Ah oui, le Scrabble, tous ces trucs-là. Exactement. Voilà. Alors, si c'est pas indiscret, combien d'heures de vol au total? Eh ben, alors, j'ai 4500 dans le militaire et la semaine dernière, là, je viens de passer justement mes 1000 heures d'Airbus A301. Ah, bah, d'accord, bah, t'as la Bah, bouteille on là. va trinquer encore. Pas On va mal de la trinquer, bouteille. oui. D'ailleurs, la bouteille est là, tiens. Ouais. La reconversion vers les Canadair est-elle-ci fermée? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé? À une époque. À une époque. À un certain âge, ouais, je pense vers 30-35 ans, les Canadiens, ouais, ça m'aurait beaucoup plu. Mhm. Et puis après, plus. Non. Parce que tu dis, je passe à autre chose ou Ouais, voilà. C'est Ok. style de vie. Bon. Ok. Ouais, c'est vrai que pilote de Canadair, ça demande... Bah, c'est l'été. je veux dire, oui, C'est oui. saisonnier. C'est saisonnier. Et puis, je veux dire, Oui. le boulot, c'est peut-être... Enfin, pilote de ligne, c'est, entre guillemets, hein, il y en a qui vont se fâcher avec moi, là, un petit peu plus tranquille, on va dire, Bah, dans le cockpit il y que a de aucune- pilote de aucune Canadair, comparaison quoi. entre le travail de pilote de ligne Voilà. et les, Eh oui. et C'est le pilote peut-être- de mes amis canadiens, on en a quelques-uns là-bas. Ouais, c'est pas... Non, on fait pas le même métier. non. C'est des guerriers quand même, faut le dire, hein, c'est Ah des bah, guerriers, bien et sûr puis il que faut y aller, C'est là. un hein. métier difficile, C'est clair, dangereux. hein. Non, Ouais. je les admire vraiment. Mm. Alors, FR Pacman qui nous dit salutations, monsieur Tom. Il est Mhm. très poli. Après la chasse et le transport civil, pas envie de tenter l'expérience du vol sur avion de collection. Ça m'aurait plu. Et ça te plairait toujours Oh, ça me plairait, bien sûr. Voilà, ok. Alors, ton avion préféré de collection, tu aimerais quoi? Le Corsair. Ah, eh ben ça y est, Afin ben voilà. des têtes brûlées, je suis sûr. Ah bah, Voilà, je les ai tous, pareil, je les ai tous vus. Mais s'il y en a un que j'aimerais, je vois toujours les images, j'ai Instagram, là, je vois les Red Bulls. Oui. Ouais, Ils ont un Corsair qui est magnifique. Avec c'est un F4U4, je crois. Ouais, je sais il plus. est- Avec Redmoon Ritman, je crois, qui est le pilote. il est magnifique. Ouais. Bah, c'est Eric Goujon, je crois. Ouais, il y a Goujon, ouais, qui vole aussi. Ouais, Qui vole me semble dessus. Qui vole pour eux Ouais, ouais, qui vole. Ok. Qui volait aussi avec Mais, Christophe Jacquard, tout ça, quoi. Oui, Eric avait volé aussi avec le Sea Fury. Voilà. mémoire. Mm. Corsair, Boubouf, ouais, je ouais. suis de Québec et les gars de CL415 vont souvent en Californie. Ah bah, surtout en ce moment d'ailleurs, parce que c'est en train de brûler sévère au Canada. Ouais. Ouais, Il y a des il y a des images détachements aussi en Il y a des images France. impressionnantes à New York où tu as toutes les Ouais. fumées qui revenaient. Mais les Français aussi, hein, de temps en temps, ils s'exportent. Ils ont été en Israël, ils ont été dans pas mal de pays aussi. Comme ça. Donc, alors, Tom vient faire un tour à Lausanne. Je vole sur quelques caisses pas mal. Ouais, c'est Ah, mon- faut c'est mon préciser, bon là. ami. Donc, Gilou, dis-nous en plus, s'il te plaît. ah oui, ça, faut merci. dire quoi? C'est quoi les. C'est quoi les caisses pas mal? Parce qu'il va falloir le convaincre. oh, il n'y a pas besoin. Si, bah si. MS 317. Un Beaver, nous dit C'est Boubouf. pas mal ça, un Beaver. Hmm. Beaver, c'est bien ça. MS 317, donc ça c'est l'avion de liaison là, Morin-Saulnier. Ouais. Ouais. Ça te plairait ça? Oui, oui. Ah bah voilà. Voilà, à partir du moment où ça pue l'huile. Hein.
C'est exactement. Je volais à Saint-Dizier, quand j'étais à côté de là-bas, je volais sur le LH. Bon, j'ai un trou de mémoire. Et au sein de l'armée, là, je reviens un peu, au sein de l'armée, il n'y avait pas des passionnés d'histoire d'aviation historique parce que je vois en Angleterre, il y a certains escadrons, ils se sont réunis et en fait, ils sont là aussi, pilotes de chasse, en escadron, les mécanos pareil, et ils sont là, et en fait, ils maintiennent en fait le patrimoine historique. Oui, est-ce que dans l'armée de l'air, ça se fait pas, ça s'est fait? Non, alors, ça a essayé de se faire? Alors, ça a essayé de se faire beaucoup. Ouais. On a eu beaucoup à l'époque. Je sais qu'à une époque, j'ai failli faire. On m'avait contacté pour faire de la démo de Jaguar civil. Civil? Ouais. Il y avait une compagnie. Enfin, il y avait quelques personnes en France, dont un passionné, un acteur dont je ne donnerai pas le nom, qui est passionné d'aviation, qui avait mis de l'argent dedans. D'accord. Il voulait acheter 2 Jaguars à l'armée de l'air et les faire voler en meeting. Et moi, j'avais filé un peu de doc, des checklists, des documents. Mais il y a eu des problèmes. Enfin, les problèmes invoqués, c'était les problèmes d'amiante, parce qu'il y avait pas mal d'amiante sur le Jaguar. Mais en France, tous les gens qui essayent de faire voler, il y a une certaine peur de faire voler des ex-avions militaires. On a peur que l'avion se mette à attaquer la France, comme c'est un avion militaire. Il peut être désarmé. Et bien sûr. On n'a pas la, ils étaient désarmés. Oui, de toute façon, c'est des excuses. On n'a pas la mentalité qu'il y a en Angleterre. Parce que là, je vois. C'est la culture. À Melun, il y avait un Mystère 4. Un Mystère 4 en vol, ça serait magnifique. Quoi. Ouais. Tu vois, comme il y a des vampires, les vampires, c'était l'armée de l'air aussi. Ça vole en Angleterre. On a des Fouga Magistères. C'est aux États-Unis, ils sont obligés. Ils volent en France, on n'a pas. Il y a AT qui a fait. À Merville, je me souviens, il y avait SMB2. On culture de se donner les moyens de refaire voler des anciens avions de collection. C'est dommage parce que. On l'avait, mais on la perd en plus. Et puis avec l'aviation bashing aussi, ça il faut le dire, ça devient compliqué. Aussi, ça devient compliqué. Ouais. Alors. Gilles Oussam 13 nous dit donc Morane Saunier 317, ME108, Piper L4. Oui, sur le L4, on volait à Saint-Dizier sur le L4. Voilà. L4. Alors le L4, c'est Piper L4, c'est un petit avion biplace en tandem. Et ouais, c'est dommage. De reconnaissance, liaison américaine, là, du débarquement, on va dire. Hein. C'est un petit avion. Là, on en a certainement vu. Hein. J'ai un copain, là, Romain Hugo, je ne sais pas si tu connais le nom, qui a un qui fait le Piper L4 et qui fait les BD, et qui a participé au commémoratif, commémoration du débarquement là, le 6 juin avec son Piper, parmi d'autres, et puis donc avec les bandes de débarquement et tout. Là, et donc je lui ai envoyé un petit message parce qu'en fait, en 1944, il y a un pilote de L4 qui a descendu un Storch au revolver 45. Ah oui, d'accord. Victoire aérienne de Piper L4. Extraordinaire. Il y a un article dans le Fanal de l'aviation, cherchez-le, c'est intéressant. Isa avec Amjam. L'assurance n'aide pas aussi pour les warbirds. Oui, il y a aussi des problèmes d'assurance, évidemment. Les amis, je vous propose qu'on rentre dans le sujet aussi de la reconversion. Allez, la reconversion. Là, on a parlé de toute cette carrière de chasseur et un petit peu de la reconversion. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu quand il a fallu tourner la page du militaire et quelque part, être obligé de repasser quelque part sur les bancs tests de la MCC, donc la qualification, le stage de pilotage en équipage, travailler à 2 si tu étais tout seul avant, même si tu faisais l'instruction, il y avait quand même des stagiaires, mais comment est-ce que ça, tu l'as vécu oui, parce que la TPL, du coup, il a fallu le valider. Qu'est-ce que l'armée t'a proposé? Comment ça s'est passé? Alors, l'armée aide énormément. Niveau financièrement, au niveau de l'armée là-dessus, au niveau avec des organismes qui s'appellent Défense Mobilité ou les choses où l'armée aide, au niveau de la reconversion de ces pilotes. Là-dessus, il y a rien à redire. Ensuite, c'est comme toujours, c'est une question de motivation. Quand on est ORSA, OSC, on le sait dès le début, quand on rentre dans l'armée de l'air, que la carrière va être courte. Donc on sait qu'on va devoir, depuis le début, qu'on va devoir se reconvertir. Ensuite, on s'y prépare. On attend, il faut aller 3 années avant son départ,
il faut commencer à s'y intéresser, D'accord. à se renseigner, parce que c'est quelque chose qu'il y a plein de choses. Les textes changent souvent, Ouais. donc il faut un peu se renseigner, il faut commencer à regarder un petit peu partout. Donc il faut anticiper. Ensuite, il faut travailler. Donc j'ai passé moi la TPL en financé par l'armée de l'air, mais en candidat libre. D'accord. J'ai bossé mes trucs, j'ai bossé comme tout le monde. J'ai Chez fait toi, mes ouais. clics Mhm. sur Pilot Test, et puis enfin voilà. Ou sur ATPL Test, je ne sais plus comment ça pour faire, mais je crois que ça a changé ça. Ouais, il y avait Aéroglyph. l'examen, il y avait des trucs comme ça. Donc, j'ai fait mes milliers de clics, et puis je suis allé passer mon ATPL à Paris. Ensuite, l'IRME, parce qu'en tant que d'accord. chasseur, on n'est pas du tout IRME, sauf les gens qui l'ont déjà dans le civil. Donc ça, j'ai fait un stage. On a droit à l'IRME réduit avec nos heures de vol. D'accord. Donc au lieu de faire, je sais plus, 20 heures, on n'a que 8 heures à faire de vol. Donc il y a un peu de mania, parce que c'est une chose qu'on ne connaît pas comme chasseur, c'est deux moteurs. Le moteur écarté. Voilà, la dissymétrie en cas de panne. Voilà. Moteur, c'est des choses qu'on n'a pas vues encore. Et puis l'IFR, forcément. Et vous faites ça où, à Avord, ou alors Alors, en il y a eu école une privée? époque, il y a ce qu'on appelait le prêt de machine à Avord, c'est-à-dire on pouvait faire un dossier où, mais les gens d'Avord, ils sont déjà, les instructeurs d'Avord, ils sont déjà bien occupés à former leurs propres élèves, comme dans toutes les écoles de l'armée de l'air. Donc c'était les surcharger voilà. Ouais. Donc l'armée de l'air a passé des contrats, il me semble, avec différentes écoles. Et moi, j'avais passé mon IRME avec EATIS à Strasbourg. Ouais. D'accord. Donc sur DA. Du DA42, quelque chose comme ça. DA42, ouais. Donc c'est extrêmement intéressant. EATIS. Basé Qui c'est sur, que je connais basé sur l'aérodrome, ouais. Cruz. De quoi Didier Cruz, oui. Aussi ça. Si. Mais je crois que ça fermait, Avec les cheveux blancs. Ouais. Ouais, j'ai dû faire mon Non, test IFR non, c'est un avec collègue. lui. Ouais, j'ai dû faire mon. Ah bah je pense voilà. que mon test IFR, j'ai dû le Avec faire lui avec lui, il me Ah semble. bah ouais. Et tu l'as vécu comment, ça? C'est Très bien bien. passé, ouais? Oui, très bien. Sans se lancer des fleurs, un pilote de chasse, au niveau de la maniabilité, on n'a aucun problème. Voilà. Le travail propre, personnel sur les connaissances de l'IFR, c'est personnel. Voilà. Si on se remet en question et qu'on travaille dur, comme qu'on travaille, voilà, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Ah, après, pour un pilote. Anticipation, travail. Mm. Et voilà, ce que disait Marty, c'est de toute façon ce qu'on demande tous les jours à un pilote de chasse, d'anticiper, de travailler. Donc rien de plus. Puis un Ne ancien pas rester sur ses acquis. Ne pas rester, surtout pas. Un ancien pilote de Jaguar, il faut tenir la ligne, quoi. Voilà, C'est ne pas considérer qu'on est un pilote de chasse, qu'on sait tout. Non, l'IFR, on n'y se connaît rien du remettre tout. en question, Comme quoi, je c'est disais, bien. Ouais. une panne moteur sur un bimoteur, on ne connaît pas du tout. Ouais. Les performances d'un avion de ligne, on ne connaît pas du tout. Donc voilà, le travail en équipage, on ne connaît pas du tout. Donc à partir du moment où on accepte, on se dit, voilà, je ne connais pas, donc je vais dans l'école et j'y vais pour apprendre. Il n'y a aucun souci. Alors, t'as pas eu de difficulté, par exemple, travailler en équipe Justement, je voulais peut-être revenir Pas là-dessus, du puisque tout. j'ai eu l'occasion de faire personnellement ma MCC avec Gizmo, tu connais sûrement. Je connais très bien. Et c'était un peu la difficulté pour un ancien chasseur de se dire, bon, quelle place je laisse à celui qui est à côté? Enfin, comment dire, c'est pas, Voilà, c'est ça, pas conscient, c'est de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on est habitué à travailler tout seul et des fois, il faut se faire violence pour partager. Alors, dans l'avion, non. Enfin, dans la partie, je dirais, moi j'ai fait ma MCC, une super école à Montpellier. Oui. Chez la MAT FC, là, c'est une excellente école. Ça m'a fait rigoler au début, enfin pas moquer, hein, mais ça me faisait rigoler de faire check toutes les 10 secondes. Et on s'y fait très vite. Voilà, c'est la seule chose qui m'a. Le reste, on comprend très vite l'intérêt de la cause, c'est-à-dire le check et le cross-check, et de pouvoir travailler à deux de cette manière-là. Et en fait, là, c'est surtout technique. C'est-à-dire que c'est ok, le train, check, voilà. Donc c'est une sorte de litanie à apprendre. Ouais. Donc c'est plus technique que relationnel. Ouais, d'accord. La MCC. En tout cas, la manière dont moi je l'ai vécu. Après, l'ambiance dans un cockpit au travail dans un avion de ligne, là c'est du relationnel, effectivement.
Mais c'est du travail humain. On vole avec tout, on est copilote. Le chef, c'est le capitaine. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc, à partir du moment où on l'a accepté aussi, il n'y a aucun souci. On a des gens, on l'a connu dans l'armée de l'air, c'est la même chose. On a connu en école, on avait des instructeurs avec des petites particularités ou qui étaient pointueux sur certaines choses. On apprenait à s'adapter à l'instructeur qu'on avait le jour-là. Et ben, en avion de ligne, on fait exactement la même chose avec le capitaine. Il y a un carcan, on sait que voilà, le travail il est fait comme ça. À telle vitesse, on sort le train. Enfin, voilà. Donc tout le monde sait ça. Et après, ben, il y a des capitaines qui ont des petites particularités, qui ne veulent pas ça ou qui veulent ça. Et ben, tous les jours, on s'adapte. Ouais. Voilà. Il n'y a rien de plus que... C'est de la relation humaine à ce niveau-là. Après, c'est pour expliquer un peu l'importance de la MCC dans les avions de ligne, c'est que le copilote ne va jamais voler avec le même pilote. Ça va toujours changer. En fait, on vole tous les jours avec des gens... Alors, par exemple, chez Vueling, ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies où ils sont moins nombreux. Chez Air France, où il y a... Je sais qu'un copilote... Je parlais d'Air France, effectivement. Peut ne pas voler avec le même capitaine pendant 2 ans. Voilà. Donc, il faut une certaine standardisation, en fait, dans la façon de parler, dans le cockpit, dans la façon de faire les choses. Et c'est pour ça que si on n'est pas avec le même commandant de bord, c'est l'éléphant là. Un nouvel abonnement. Un abonnement. Et c'est Pumpkins 1664 qui vient de s'abonner avec Prime. Merci beaucoup. Merci pour l'abonnement, Pumpkins. Merci Frangin pour l'abonnement. Alors justement, ton frangin, là, il demandait c'est quoi l'IFR? Alors l'IFR, Max, c'est le vol aux instruments. C'est le vol dans les nuages ou... Voilà, où on avec regarde que les horloges. aiguilles, avec les écrans. Voilà. Enfin, on appelle plus ça, c'est plus des horloges, c'est des télés maintenant. Est-ce que toi, en tant qu'ancien chasseur qui est habitué à prendre des décisions tout seul, parce que c'est le cas quand on est en mission, est-ce que tu t'es forcé de temps en temps à dire là, il faut que je partage ce que je suis en train d'analyser. Comment tu l'as vécu? En fait, c'est souhaitable, en fait, et c'est même dans les compagnies, ils nous apprennent à le faire. En fait, il faut, s'il y a quelque chose qui choque ou sur lequel on n'est pas d'accord, il faut toujours le dire, dans une limite du possible, bien sûr. Le capitaine, il a en général une expérience qu'on n'a pas sur l'avion. Ça fait 10 ans qu'il est dans la compagnie ou 15, ou il a 6 ou 7 000 heures de vol d'Airbus. Il y a des choses qu'il sait mieux que nous. Après, on a quand même un certain recul et une certaine connaissance aéronautique. Donc des fois, il y a des choses qui peuvent nous choquer. Mais dans ces cas-là, il faut le dire, c'est un dialogue. On dit, bon là, excusez-moi, mais ça, enfin en Espagne on tutoie, parce que basiquement, enfin, tout le monde se tutoie. Donc c'est, écoute, là il y a un truc qui me choque ou je comprends pas. On peut toujours amener les choses différentes, ou explique-moi, ou excuse-moi, moi j'avais toujours vu comme ça, pourquoi toi tu le fais comme ça? Et des fois, il y a une très bonne raison derrière, des fois il n'y en a pas. Mais en général, il y a souvent une très bonne raison derrière, ou c'est un choix personnel, ou c'est parce que voilà. Et même le commandant de bord, il est humain, il peut faire aussi une erreur. Bien sûr, il peut faire remarquer. Il fait des erreurs comme tout le monde, bien sûr. Est-ce que ce travail en équipage t'aide aussi à apporter une autre vue, une autre vision des choses? Ouais. Bien sûr. Par rapport à avant, on dire tiens, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu adapter avant ou inversement? Non, de ce point de vue-là, non, parce que le travail dans un chasseur, c'est complètement différent. Mais non, il y a des bons côtés à prendre partout, toujours. Ok, ça marche. 35 les amis, il va nous rester une petite dizaine de minutes ensemble. Donc ce qu'on va vous proposer tout de suite, c'est de tourner la dernière séquence de l'émission, à savoir la foire aux questions remise de gaz. Et si vous avez des questions à poser à Tom qui est avec nous, n'hésitez pas à le faire. Il vous reste à peu près une dizaine de minutes pour poser tout ce que vous voulez. Puis on y répond. Pour l'instant, on parle librement. Comme on dit l'aviation, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes justement. Donc allez-y, posez-les et on y répond sans problème. Donc foire aux questions, remise de gaz. Voilà, foire aux questions, remise de gaz, donc une dizaine de minutes avant de nous quitter. Donc posez vos questions à Monsieur Tom qui est là. Est-ce que, alors, tu as dit que tu ne voulais pas faire de long courrier, que tu restais sur le court courrier. Est-ce que tu envisages plus tard de changer de compagnie?
Je suis ouvert à tout, bien sûr. Tu es ouvert à toute proposition. Bien sûr, enfin, toute proposition, ça. Comme j'ai dit, j'ai choisi la qualité de vie. Oui, Donc, tout dépendra en fait de... Voilà, pour l'instant, je suis extrêmement heureux avec mon épouse. On est heureux de vivre à Barcelone. C'est une superbe ville avec un super climat. La compagnie dans laquelle je suis est très bien. Donc, je ne vois pas de raison de changer. Il y a peut-être éventuellement il y a une longue liste de copilotes devant moi. Donc, c'est souvent l'avantage du low cost, c'est qu'on peut passer capitaine rapidement. Là, normalement, dans ma compagnie, je ne vais pas avoir cette opportunité parce qu'il y a trop de monde devant. D'accord. Donc, ce sera peut-être un choix à faire à une époque de dire, OK, est-ce que je reste copilote et je privilégie la qualité de vie ou est-ce que je déménage et je change de compagnie pour pouvoir éventuellement passer capitaine plus rapidement. Et ça serait un souhait, ça, de passer capitaine ou pas forcément. Pas directement. Pas forcément. D'accord. Ok. Alors, on ressent bien la qualité de vie recherchée. Là. Bien sûr, c'est très bien. Il y a un âge pour tout. Ouais. Et c'est ma principale leçon aux militaires qui veulent se reconvertir. Quand je disais qu'on n'a pas le choix, c'est que on sort de l'armée de l'air, on prépare son CV, on met des heures de vol et on dit voilà, j'ai 4500 heures de vol, je suis pilote de chasse, je vais envoyer mon CV dans la foulée, dans la seconde, les compagnies vont m'appeler. Pas du tout. Ouais, c'est pas le cas. D'accord. Pas du tout. Et au début, c'est assez choquant. En fait, c'est le plus choquant, c'est ce qui fait le plus mal, c'est qu'il ne se passe rien. Ouais, finalement, tu as une impression qu'on ne reconnaît pas en fait ton expérience. Exactement. Ouais. Ah, et j'ai ça le retour avec un pote qui est pilote chez Air France justement, et on se voit des fois, il fait une nuit sur Barcelone et on se voit. C'est la même sensation sur tous les ex-pilotes militaires. Il y a des mois, pendant des mois, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, où il ne se passe rien. On envoie des CV moi j'ai envoyé des CV à peu près sur toutes les compagnies, du Kazakhstan à l'Afrique du Nord, à 320, rien. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, il se passe quelque chose. Et il faut avoir la patience d'attendre, il ne faut pas paniquer, pas déprimer, mais c'est vraiment assez dur au début. Mais a priori, ça arrivait à... Non, ça le plus nous est passé à difficile, tous, c'est pas d'attendre, le plus difficile, c'est de lutter contre soi-même en fait. C'est ça. Pour pas être déçu. Et d'un seul coup, ça se déclenche. On ne sait pas pourquoi. Et après, je disais, quand on n'a pas le choix, c'est que on n'est pas avantagé par rapport à un jeune de 20 ans qui sort d'école de pilotage civil, quoi. Ouais. Voilà. Et des fois, j'ai beaucoup de collègues qui sont allés voler chez Wizz Air, qui ont dû louer des appartements en Roumanie pour faire 1 an, le temps de trouver une compagnie, pouvoir retourner en France ou en Suisse chez EasyJet ou des choses comme ça. Voilà, des fois il faut accepter, on n'est pas forcément avantagé, et il faut accepter peut-être de dire ok, je vais faire 1 an, 2 ans dans une compagnie que j'ai pas envie de faire, mais c'est ce qui va me mettre le pied à l'étrier. Voilà. Et c'est surtout ce qui va permettre de faire les fameuses 500 heures d'Airbus qui demandent tous en général. C'est un peu le Graal pour nous, c'est de réussir à obtenir ces fameuses 500 heures. Et une fois qu'on a 500 heures d'Airbus ou de 737, ça devient beaucoup plus facile en général dans les recrutements. D'accord. Et je crois que c'est une question d'assurance dans les compagnies. Voilà. Donc, mais voilà, c'est la leçon à retenir. Croyez-y et ne paniquez pas. Et voilà, on est tous passés par là en fait de ces 3, 6, 1 an d'attente. Il faut accepter. Et moi j'ai eu la chance parce que les compagnies que je voulais c'était EasyJet et Vueling. D'accord. Voilà. Pour la base. EasyJet, on connaît. Alors, il y a quelques questions, et d'ailleurs, on va clore pour ce soir les questions, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont été posées là pendant la fois aux questions, et il va nous rester un peu plus de 5 minutes. Alors, on va les reprendre dans l'ordre, toutes ces questions. Je vais répondre au maximum le plus rapidement possible. Voilà. Première question qui a été d'ailleurs répondue par Fabien. Est-ce que c'est possible d'être pilote de ligne avec une mauvaise vue? Alors, Janelle, non. Alors,
Militaire, c'est sûr que non. Ouais. Il y a certaines corrections sur Civil, quand c'est corrigé, ouais, c'est civil, acceptable. Civil, c'est correction possible. à 10-10, nous dit Fabien, je crois. Voilà, Oui, 10-10, mais corrigé. Corrigé. pilote voilà. de chasse avec une certaine limite d'astigmatisme, je crois Mhm. qu'on peut. Mais Non. militaire, c'est extrêmement limité, surtout à la visite d'entrée. La visite Les d'admission. visites suivantes, une fois qu'on est dedans, ils sont peut-être un peu plus laxistes, mais enfin plus tolérants. Mais la première, non. Après, civil, je sais pas, Janelle. Si, Alors civil, oui, même myope, corrigé à 10-10, ça passe Ouais. la classe 1, quoi. Mais effectivement, Voilà. moi je passe ma visite maintenant à Barcelone, là, Mhm. ça n'a rien à voir avec la visite militaire que je Ah fais ouais. tous les ans à Paris. C'est du jour, À, c'est le jour et la nuit. à la Chia à Percy. À Percy, ouais. Ouais. Ok. Tu t'es jamais éjecté? T'as jamais... Non. Non. Pourquoi ne pas être passé sur des gros 400M? C'est du transport, mais dans l'armée, nous dit j'entends rien. Bah, c'est une question de contrat. Bon, parce que j'étais pilote de chasse, Ah. donc à une époque, ils ont, comme l'A400M, c'était un avion avec écran mini-stick, Mm. ils ont contacté et qui voulaient faire du vol tactique. Je sais plus les raisons exactes, mais ils ont contacté certains pilotes de Rafale qui étaient sur Rafale pour les passer sur A400M. Et il y d'accord. en a quelques-uns qui sont passés voilà, pour avoir pas l'esprit chasse, mais une certaine orientation chasse sur la 400M. Voilà. Et toi, ça, tu l'as pas fait, ça t'a Non. pas plu ou Non. d'accord? Non, j'étais très bien sur Rafale. C'est Ok. vrai que c'est un peu comme un Rafale, hein, le stick, les écrans, un peu plus de place. Alors, la question là, C'est une belle machine. elle me fait rire parce que on a fait un débriefing de Top Gun Maverick avec notre ami Jai. Donc maintenant, la Sacré- question, sacré elle s'adresse Jai. à toi. Sacré Jerry. Est-ce que Top Gun 2 est fidèle à ce que vous avez vécu ou est-ce que c'est hollywoodien? Non, c'est hollywoodien. C'est un superbe film. Ouais. Mais c'est hollywoodien. Voilà. Mais ils l'ont très bien Mais réussi pour une suite. Ouais, Ils je suis l'ont d'accord avec toi. extrêmement bien réussi. Ouais. Ils ont mis C'est bien fait. Les motos étaient jolies. une très belle balance entre l'amitié, la chasse et les clins d'œil au Top Gun numéro 1. Ouais. Ils ont fait le mix, ils ont trouvé la recette parfaite, je trouve, Ouais. sur ce film. Le fan service. Il est fort, ce Tom Cruise, quand même. hein. Ah ouais, il fait pas son âge. Hein. Non Quelles étaient C'est les un caractéristiques extraterrestre. spéciales du Jaguar comparé à ses compétiteurs? Nous demande Alors, A330. ces compétiteurs, je ne sais pas, parce que les compétiteurs, c'était dans les années 70. Et quelles sont les caractéristiques spéciales du Jaguar? Je pense que Sam s'en souviendra. S'il y avait une des caractéristiques dont tout pilote de Jaguar se souvient, c'est ce qu'on appelait le trou du 6 Fox. C'est-à-dire que l'avion, avec un bidon ventral, il avait la bille qui se baladait dans tous les coins, il était extrêmement instable en lacet. Ah ouais, Et il y a des pilotes qui se sont tués en ressources. Ah ouais. C'est en ouais, choc quand tir. même. Parce que l'avion, ils n'avaient pas fait attention qu'avec le bidon ventral, la bille était dans un coin. Et en tirant 4 Ah, tirs en déclenché. ressources, l'avion déclenchait. Ok. Et donc c'était quelque chose qui était assez sensible quand on faisait quand on arrivait sur Jaguar et qu'ils nous formaient. Merci Sam pour la formation au 2.7 Argonne sur le Jaguar. C'était un des gros points sur lequel ils nous sensibilisaient énormément, c'est ce fameux trou du 6 Fox. 6 Fox, en fait, c'est la configuration. Ouais, 6, d'accord. c'est canon, et Fox, c'était pour le C'est- bidon ventral. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et alors, tout à l'heure, tu parlais... question. On pourra en parler au dîner tout à l'heure. Ouais, voilà. Peux-tu, oui, c'est 44. Peux-tu nous raconter ta meilleure anecdote lors d'une mission? Il y en a tellement, Max. C'est mon petit frère. Il y en a tellement. J'en ai pas une comme ça qui me vient. Un chameau Est-ce évité. est-ce qu'il y en a une où, allez, on va dire, il y en a une où tu t'es fait peur, tu te dis, oula, là c'était Question live TV, bonsoir. Après, Bienvenue dans la zone. après, il peut peut-être pas le dire non On peut plus. peut-être pas le dire, je sais pas. Il y a ça, et il y a mes parents qui regardent. Il y a Ah, bah oui, il y a ah oui, ma maman pas qui trop faire regarde, peur. donc non, je vais Mais pas- bon, je madame, vais pas raconter. il est pilote de ligne maintenant. Voilà, je suis pilote de Maintenant, ligne. ça reste Voilà, plus rien. Tout va bien, voilà, tout va bien. Ok. Si Alélie Janel, j'aimerais rentrer dans l'armée de l'air après l'IPSA. Tu penses qu'ils m'accepteront même avec une mauvaise vue? Je ne veux pas être pilote de ligne, je pose. Je ne veux pas être pilote. Je comprends pas trop la Ouais, du question. coup, Janelle, tu veux faire Attends. quoi J'aimerais rentrer dans l'armée de l'air. Ah oui, si, il voudrait rentrer dans l'armée de l'air, Hmm mais pas forcément pour être pilote. Non, Peut-être du navigateur. coup,
Navigateur lunettes, ça marche aussi Non, ou c'est pas, pareil, non plus c'est les mêmes règles pour le C'est les mêmes règles pour... Ouais. D'accord. Bah après, il y a plein d'autres métiers aussi autour de, Ouais, après, des avions non, dans la- l'armée de l'air. c'est du monde, hein. La visite médicale yeux, c'est pilote. Voilà, après... Voilà. Donc, non, pour le reste, Ok. Et ouais, donc Christian Live qui dit bonsoir mon cher bonsoir. Christian. Bonsoir, Christian. Ingénieur d'essai plutôt. Ah bah non, je vois pas ce que la vue... CEV plutôt, ingénieur d'essai. Armée de l'air. Ah, peut-être que les ingénieurs d'essai, ouais, bah, Ah, peut-être. oui, ils volent aussi, donc Ouais. je sais pas, de ce point de vue-là, c'est... Mais je crois qu'ils ont j'avais passé j'avais fait les sélections de l'EPNER aussi. Je voulais Ah ouais, intéressant. Et la visite est assez... C'est C'est ouais, c'est pointu. coriace. elle Et, est encore plus coriace que pilote oui, de chasse. Ouais. Même Ah au oui. niveau théorique, enfin même universitaire et tout, c'est Ça dépend. vraiment. Bah non, moi j'étais qu'un orsat, hein, je sais ni lire, comme on dit. Je sais pas. Ouais. Bah, non, j'avais Non, vu quand même. J'avais fait les classes prépa avant. Ah, voilà. J'avais un bagage, mais il y a 20 ans, donc j'ai dû me remettre dans les bouquins. Ouais. Ça m'a fait mal, ouais, de me remettre dans les maths, la physique. Et la Sélec en elle-même, non, ça allait? Non, c'est balèze. Oui, c'est balèze. Ouais, c'est balèze. Ah, parce que c'est vrai qu'il faut savoir piloter et en plus savoir la polaire du rivet qui est sur le bord d'attaque gauche. Voilà, Le quoi. test de sélection, il y a du français, il y a des maths physiques. Non, c'est c'est Il y a velu, du ouais. pilotage aussi? Ouais. Ouais. D'accord. Moi j'étais chasseur et donc ils m'avaient mis dans le Mystère 1. Ouais. Ouais. Et puis je peux pas dévoiler leur système de sélection, mais ouais, c'est velu, quoi. Ah, d'accord. Wow. Ok, bah peut-être qu'à l'occasion on pourra en parler, pourquoi pas avec un invité du CEV, ça pourrait être intéressant. Ouais, Faire venir pilote quelqu'un, d'essai, tiens, ouais. ça pourrait être sympa. Un Chuck Yeager. Voilà, bon bah écoutez les amis, déjà on va remercier Tom d'être venu nous bah, voir merci, ce Tom. soir. Toujours avec plaisir, avec plaisir. Bah, bah, ouais, écoute, j'espère hein, qu'on voilà, t'a pas fait mal. Hein, Le bar de la zone t'es ouvert, donc on peut refaire des émissions et reparler à l'occasion de Ouais, plein comme tu d'autres dis, choses. Seb, hein. c'est un bar, hein, c'est ouvert. hein. J'habite pas très loin. C'est Pas open, trop voilà, loin, c'est pas trop open loin. bar. Merci Tom, voilà les gens te saluent. Alors les amis, avant de nous quitter, on va afficher un petit peu le programme de la zone aéro qui doit arriver dans les semaines qui viennent. Mhm. Hop, on Déjà, il y raffiche a- le programme. Voilà, donc déjà, la première chose, ça va démarrer. Hop, est-ce que. Voilà. Comme ça, vous nous voyez en même temps. Donc c'est samedi 17, avec Nico, nous aurons le Bon. plaisir d'être du côté de Paray-le-Monial pour le 20e rassemblement des avions, le rassemblement aérien des trains classiques qui aura lieu à Paray-le-Monial, donc on n'y sera que samedi. Oui, Hein. oui, oui. Bah, Mais par je vais à contre, Metz. ouais, on rentrera dimanche. Par contre, sur place, on aura peut-être l'occasion de se croiser. N'hésitez pas à venir nous voir, discuter. Et puis, on pourra éventuellement faire des interviews, vous montrer les avions. Donc, restez Oui, venez connectés. nous voir, hein, on sera là. Ouais. Et puis, même vous, va sur la chaîne, si discuter, vous ne pouvez pas hein, être là, gardez les notifs. Et pour ce faire, hein, vous cliquez en dessous, là, sur la petite notif, vous suivez la chaîne, vous cliquez sur le follow. Et dès qu'on lance un live, vous aurez la notification et on essaiera de vous emmener à la rencontre d'avions et de propriétaires d'avions qui seront assez sympas. On annonce des T6 sur place. Ah, Donc on T6, pourra aller nous balader au milieu des avions et vous partager un petit peu tout ça. Ça sera samedi, pas toute la journée, il y aura des streams régulièrement. Donc gardez les notifs à côté de vous. Comme ça au moins, vous ne manquerez rien samedi prochain. Voilà, ça sera le premier déplacement officiel de la zone aéro. Et de toute façon, il y aura des roll-up marqués la zone aéro. Vous ne devriez pas nous manquer. Ensuite, la semaine prochaine, ça c'est le sera copain. à 19h30 également. Quelqu'un que vous connaissez déjà dans la zone, c'est Mathieu qui nous rejoint et qui nous parlera d'IFR. Donc si vous êtes intéressé sur la formation de la qualification de vol aux instruments, eh ben, c'est à lui qu'il faut poser la question parce Voilà. que monsieur est instructeur à l'ENAC. Donc j'invite le petit frère de Tom qui avait posé la question qu'est-ce que c'est l'IFR Voilà, Et comme ben, ça, vous regardez la exactement, semaine prochaine. Il apprendra ce que c'est que l'IFR. Voilà, et il va nous parler d'acronymes, il va nous parler du principe. Il va vraiment essayer de vulgariser quelque part vulgariser, IFR voilà. pour, Voilà. pour l'expliquer un peu à tout le monde. Mhm. C'est avec Mathieu la semaine prochaine à 19h30, retenez bien l'heure, c'est pas 20h30, c'est 19h30 dans la zone aéro le 21 juin prochain. Ça vous laisse l'opportunité de la fête de la musique après. Voilà. Voilà, et enfin, dernier mercredi du mois, ce sera le 28 juin, et là donc ce sera à 20h30, on retrouvera un pilote de ligne qui est également podcaster, c'est Antoine Benkemoun-André,
avec qui nous parlerons de son blog Parlons Aviation, savoir un petit peu comment il est arrivé dans ce domaine-là, du pilotage évidemment aussi, de la communication des blogs. C'est le 28 juin à 20h30. Ensuite, et donc pas le Bourget, pas pour l'instant. Pas pour l'instant le Bourget. Non. Voilà, Non. pas pour l'instant. Si on y va, de toute façon, on vous le dira via les réseaux sociaux, Twitter, C'est un peu puisque loin, le nouveau ça. compte vient d'être ouvert, C'est un peu et évidemment sur Discord. Rejoignez-nous sur le Discord de la zone aéro, puisqu'on vous fait aussi passer des infos sur les déplacements, sur les salons, sur les maquettes de Nico. J'aime pas le Bourget, c'est surfait, c'est parisien. Écoutez-le. Blasphème 31, bonsoir les passionnés. Bonsoir Blasphème. Malheureusement, on arrive en fin d'émission. Voilà, Twitter et Discord. Rejoignez-nous en masse. Abonnez-vous sur la chaîne Twitter, puisqu'on l'a lancée hier. Donc, c'est vraiment tout frais. Et Julo va s'en occuper d'une main de maître pour diffuser régulièrement. On a des bonnes émissions, et notamment en septembre, avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être, Monsieur Samuel Etienne. On va faire quelque chose avec lui, on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant, c'est en bonne voie. On parlera d'avion avec lui. Nico a du mal à quitter l'Ardèche, pas du tout. Non. Pas de souci, je vais se faire un petit coucou. Bon, parfait. Non. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous pourrez retrouver l'émission enregistrée, d'ici une dizaine de minutes à peine, en replay sur Twitch. Et puis d'ici 15 jours, Sur YouTube. évidemment, sur YouTube comme d'habitude. Restez avec nous, on va lancer le générique de fin. Et puis on va faire un raid sur une chaîne, on va voir qui est en ligne, je ne sais pas encore, on va voir ça tout de suite. Donc restez avec nous le temps du raid, ça soutient la chaîne. Et merci Tom encore une fois. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est le mot de la fin. Merci Pac-Man et Nico, coiffeur, comme d'hab. Voilà. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Semaine prochaine. Semaine prochaine, même heure, même endroit, même fréquence dans la zone Semaine aéro. prochaine. Semaine prochaine. Voilà. Et toujours au bar, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à boire. De quoi? J'ai dit toujours au bar. Parce qu'il y a Et quelque voilà, chose à boire. et toujours au bar de la zone, évidemment sur le Discord de la zone aéro pendant toute la semaine. Merci à vous. Et puis on lance le générique de fin. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine dans la zone. Ciao, bye bye. Bonsoir à tous. La zone aéro, l'émission.